Peut-être que vous venez de créer votre compte LinkedIn, mais vous ne savez pas comment l'optimiser. Et peut-être que vous l'avez déjà complété, mais vous recevez peu de visites. Votre premier réflexe est donc de regarder les profils de vos concurrents et ceux d'experts pour voir ce qui se fait dans la pratique. Normal, vous avez certainement envie de vous démarquer et de prendre aussi votre part du gâteau. C'est vrai que scruter la concurrence peut vous donner quelques pistes, mais ça ne vous dit pas clairement si ce sera suffisant pour donner envie à vos prospects de vous contacter. Dans ce contexte, ça peut être difficile de démêler les bons des mauvais profils et de savoir quoi prioriser pour avoir des résultats. Votre photo est-elle suffisamment professionnelle? Que devez-vous mettre dans votre bannière? Quel titre professionnel choisir? Quoi dire dans votre description? Ça fait beaucoup de choses à savoir et énormément de travail pour mettre tout ça en place, et en plus vous n'êtes pas sûr que votre profil sera bien optimisé pour générer des prospects intéressés par vos produits et services. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse le point. En matière de business sur LinkedIn, qu'est-ce qui fait qu'un profil est efficace ou non? Et si vous voulez vous démarquer dès aujourd'hui, sur quoi miser tous vos efforts? Lorsque j'ai débarqué sur LinkedIn, j'étais intimidé par ce que je voyais et j'avais la sensation de mettre les pieds dans un univers corporate, froid et sans personnalité. Les profils que je consultais étaient tous similaires, construits sur un même standard, avec les mêmes codes vestimentaires, un langage très corporate et des descriptions fades et ennuyeuses. Comme un bon élève, j'ai appliqué ce que j'ai vu par simple mimétisme, et si eux ont fait comme ça, alors pourquoi faire autrement? Alors je me dis qu'ils doivent avoir raison et mieux savoir que moi comment construire un profil performant. Ma photo faisait pro, mon titre était clair, ma bannière était inspirante, et j'expliquais dans mon résumé pourquoi me contacter. Et pour ne rien vous cacher, ma description reprenait mot à mot les infos sur mon CV. Je ne savais pas si ce que je faisais était pertinent, en tout cas mon profil était fonctionnel et bien rempli. Mais j'étais loin de m'imaginer que LinkedIn pourrait être un outil efficace pour mieux se vendre et mieux vendre, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Après plusieurs jours d'utilisation, j'ai vu passer des posts originaux, empreints d'une personnalité et vraiment différents de ce que j'avais l'habitude de voir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mener ma petite enquête et de consulter les profils de ces influenceurs et entrepreneurs. Clairement, ils étaient bien construits, donnaient envie de suivre leur contenu et de les contacter. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait créer un profil efficace pour accrocher nos prospects sans pour autant laisser notre personnalité au placard. J'ai donc modifié mon profil pour le construire à mon image et surtout tourner vers les bénéfices clients. En quelques semaines, mon profil recevait de plus en plus de visites et j'ai reçu mes premières invitations de personnes intéressées par mes services. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour vous faire rêver, je n'ai pas multiplié par 50 les visites sur mon profil et je n'ai pas obtenu de contrat de 150 000 €. Bien sûr, cela m'a apporté de la visibilité et des premiers rendez-vous, car avoir un profil bien optimisé est l'une des clés pour réussir à vendre et à se vendre sur LinkedIn. Et retenez bien que même si vous avez bâclé votre profil, vous serez visible sur Google. Il suffit à votre prospect de taper votre prénom et votre nom dans la barre de recherche pour tomber sur votre profil et en savoir plus sur vous avant de vous contacter. Et comme le dit si bien Coco Chanel, vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors autant le faire sérieusement pour ne pas vous tirer une balle dans le pied. Et honnêtement, je ne connais personne qui a réussi à créer un profil LinkedIn parfait du premier coup. Vous devrez faire certainement quelques tests pour trouver la bonne recette qui marche pour vous. Maintenant, la question à vous poser, c'est comment est-ce que vous optimisez votre profil LinkedIn pour qu'il devienne un outil efficace au service de votre business? Et c'est à ce stade que la majorité des personnes perdent le fil. Parce que si vous cherchez comment créer un profil LinkedIn parfait sur internet, vous avez des centaines d'articles, de vidéos ou de podcasts qui donnent des avis contradictoires. Il faut utiliser une photo qui respecte un dress code particulier ou plutôt fidèle à sa personnalité. Indiquer sa fonction dans son titre professionnel ou plutôt sa proposition de valeur. Créer une bannière inspirante ou se mettre en valeur. Raconter son histoire dans le résumé ou plutôt se contenter de décrire les bénéfices de sa solution. Etc. etc. Ce qui manque, ce ne sont pas les conseils, c'est de savoir quoi prioriser selon votre objectif sur LinkedIn. Car un profil n'aura pas le même objectif que vous soyez à la recherche d'un emploi ou de prospects. Mais partons du principe que vous ciblez des prospects, voyez plutôt votre profil LinkedIn comme une page de vente. Dans ce contexte, posez-vous les bonnes questions avant de faire la moindre modification. Qui suis-je? Donc ce qui amène à réfléchir à votre pourquoi et votre système de valeur. Quel est mon positionnement et ma proposition de valeur unique? Quel est mon profil de client idéal? Que recherche-t-il? Et quelles solutions ou bénéfices puis-je apporter à leurs problématiques? C'est seulement à partir de là que vous pouvez optimiser votre profil en fonction de votre objectif. Et ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel que vous en trouverez partout sur le web. Non, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur ce qui compte vraiment pour donner envie à vos prospects de vous contacter. Et ça se fait de 3 manières. Numéro 1, faire une bonne première impression. Numéro 2, renforcer votre crédibilité. Et numéro 3, instaurer un sentiment de confiance. Psychologiquement, la vente commence dès les premières secondes et c'est l'occasion de créer un premier moment de sympathie et de confiance dans l'esprit de vos prospects. Dans les faits, ça paraît simple, mais dans la pratique, comment savoir si c'est la meilleure photo pour éviter de créer une sensation de doute et de méfiance? Si vous voulez rester anonyme et ne pas montrer votre visage, alors désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas compris du tout l'intérêt premier de ce réseau social professionnel pour faire des affaires. Alors oubliez l'avatar par défaut de LinkedIn car votre prospect n'aura pas envie de vous rencontrer.
Pire, auriez-vous confiance à une personne qui vient vous serrer la main avec un sac en papier sur la tête? Pas sûr, à moins d'être invité à une soirée déguisée. Les logos et toutes les fantaisies sont à proscrire car on ne veut pas se connecter avec des pages mais avec des personnes et donc des êtres humains. Et si vous souhaitez utiliser une photo selfie avec votre chien ou une photo torse nu, évitez à moins que vous soyez vétérinaire ou coach sportif, ce qui pourrait dans ce cas être justifié. Mais alors, quelle photo choisir? Une photo vous humanise et permet de mettre un visage sur votre nom, et surtout, elle contribue à votre image de marque personnelle. Maintenant, comment faire pour donner envie à votre prospect de prendre un café avec vous? Alors pour que ce soit plus concret, voici quelques exemples de photos. Avec un fond de couleur ou un fond flou, avec un élément distinctif comme un chapeau, un appareil photo ou encore un petit produit, avec un cadrage serré ou pas. Mais choisir sa photo soi-même, c'est compliqué. Est-ce suffisamment professionnel? A-t-on envie de me contacter? Dans ce contexte, difficile de choisir seul la meilleure photo. Alors vous avez deux options. Numéro 1, demandez l'avis de votre entourage mais ce sera trop subjectif. Ou numéro 2, demandez l'avis à des inconnus pour avoir un peu plus d'objectivité. La deuxième option semble la plus intéressante. Des services comme PhotoFiller vous permettent d'être noté sur 3 critères. Premièrement, êtes-vous compétent? Deuxièmement, êtes-vous engageant? Ou troisièmement, êtes-vous influent selon votre profession? J'ai fait le test avec 3 photos et voici les résultats. Sans surprise, celle avec mon chapeau remporte la mise, mais ça aurait pu être totalement différent. Maintenant que vous avez réussi à faire une bonne première impression, comment renforcer votre crédibilité? Lorsque vous apparaissez dans les résultats de recherche LinkedIn, dans le fil d'actualité ou dans les commentaires, votre photo apparaît mais aussi votre titre professionnel. Et pour qu'on ait envie de cliquer sur votre profil pour en savoir plus sur vous, mieux vaut bien écrire votre titre. Si votre objectif est de maximiser vos chances d'être contacté par vos prospects, je vous conseille de travailler votre approche. Car imaginez un seul instant vous rendre à une conférence et vous présenter comme ceci. Bonjour, je suis Mike et je vous aide à atteindre vos rêves. Bonjour, je suis Mike et je suis coach scolaire. Dans le premier cas, on ne comprend pas ce que vous faites et dans le second, on a juste une vague idée. À partir de ce constat, autant mixer l'ensemble de manière claire et concise. Et à juste titre, voici une méthode simple du copywriter John Carlton que j'ai adaptée pour expliquer ma proposition de valeur en quelques mots. J'aide mon prospect idéal à résoudre tel problème grâce à ma méthode ou solution. Ce qui donne pour Mike, notre coach scolaire, j'aide les étudiants des classes prépa à intégrer HEC grâce à une bonne préparation mentale. Tout de suite, on comprend ce qu'il fait, mais pour le trouver via le moteur de recherche LinkedIn, ça ne suffit pas. Vous avez besoin de distiller des mots-clés que taperaient vos prospects. Alors demandez-vous ce qu'ils taperaient et ajoutez-les à votre titre, tout en restant cohérent avec ce que vous faites vraiment. Ce qui donne j'aide les étudiants en classe prépa à intégrer HEC grâce à une bonne préparation mentale. Barre oblique ou tiret, coach scolaire, barre oblique ou tiret, école de commerce. Là c'est clair et vous avez toutes vos chances pour être trouvé par les bonnes personnes. Et de la même manière, utilisez astucieusement votre bannière pour renforcer votre crédibilité. Une bannière est un élément visuel qui attire l'œil de votre prospect, alors mieux vaut la travailler sérieusement. Vous l'avez compris, laisser la bannière par défaut n'est pas la meilleure stratégie au monde. Vous avez l'opportunité de faire passer un message et surtout de gagner davantage en crédibilité auprès de votre prospect. Pourquoi ne pas en profiter pour donner davantage de détails sur votre promesse? Ou encore d'injecter de la preuve sociale, c'est-à-dire d'insérer les logos de vos plus gros clients avec leur accord, de mettre en valeur vos certifications si c'est utile pour votre business, d'utiliser une photo de vous lors d'une conférence ou d'un atelier, voire d'apporter des éléments supplémentaires à votre proposition de valeur. Si on reprend l'exemple de notre coach scolaire, il peut ajouter une photo de lui en train de coacher des étudiants lors d'un atelier, et il peut aussi ajouter les logos de ses certifications, comme Datadog par exemple. Bref, les choix sont multiples, mais gardez à l'esprit que votre bannière doit vous crédibiliser et surtout donner envie à votre prospect d'en savoir plus sur vous. À ce stade, vous avez capté son attention et il souhaite certainement avoir plus d'informations. On a trop souvent tendance à parler de soi et regarder son propre nombril. Le hic, on oublie à qui on s'adresse et pourquoi on a créé notre profil LinkedIn. Je vous déconseille donc de commencer votre résumé avec ce type d'accroche. Surtout que vous n'avez que 3 lignes pour convaincre votre prospect. Spécialiste de la communication, j'ai occupé des postes à responsabilité en entreprise, puis en agence conseil, dans les nanana. En tant que consultant au sein de diverses agences, puis à la tête de ma propre société, j'ai géré nanana. Donc là, c'est vraiment auto-centré. Autre exemple, passionné par l'innovation et les nouvelles technologies, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et challenges. C'est pourquoi après des années à parcourir le monde et à découvrir de nouveaux horizons, je souhaite aujourd'hui renouer avec mon domaine de prédilection, la communication, etc. Donc là pareil, c'est centré autour de son propre nombril. Ce ne sont que des exemples, mais que devez-vous faire? Je vous recommande de centrer la rédaction de votre résumé sur votre prospect et de décrire en quoi vous et votre produit peuvent l'aider, comme avec ce type d'accroche. Vous êtes dirigeant d'une entreprise dans l'IT? Les réseaux sociaux ne vous permettent actuellement pas d'avoir la visibilité que vous espérez, ni de décrocher assez de contrats?
je peux vous être utile. Et un autre bon exemple, directeur de société averti ou jeune entrepreneur, vous avez envie de travailler votre image et votre communication, mais vous n'avez clairement pas de temps à y consacrer? Concrètement, gardez à l'esprit que votre résumé doit être écrit pour votre profil de client idéal. Et gardez à l'esprit de ne pas vous survendre, car on veut avoir affaire à la même personne lorsqu'on vous rencontre dans la vraie vie ou par téléphone ou visio. Il n'existe pas une méthode parfaite pour écrire votre résumé sachant qu'il évoluera, mais par contre vous pouvez appliquer cette structure que je donne à mes clients. Et pour que ce soit plus concret, reprenons l'exemple de notre coach scolaire. Premièrement, créer une accroche percutante, donc pour donner envie de lire la suite, et de cliquer sur ce fameux bouton « Voir plus ». Donc ça peut être définir le problème le plus douloureux qu'il rencontre. Donc par exemple, vous souhaitez intégrer HEC, la plus prestigieuse école de commerce, mais vous ne savez pas comment gérer votre stress ni quelle stratégie appliquer pour réussir chaque épreuve des concours, je peux vous aider. Deuxièmement, décrivez visuellement le problème pour montrer que vous comprenez ce qu'il est en train de surmonter. Donc par exemple, vous vous projetez trop dans le futur avec le pire scénario possible, l'échec. Dans ce contexte, vous ne vous conditionnez pas vers la réussite. Et surtout, vous ne maîtrisez pas ces deux éléments qui sont le savoir-être et le mental pour réussir votre préparation aux examens. Troisièmement, proposez une solution à ce problème. C'est à ce moment-là que vous allez expliquer les bénéfices de votre solution. Donc par exemple, pour réussir votre concours d'entrée à HEC, à l'écrit et à l'oral, vous devez trouver les bonnes méthodes pour travailler chaque matière, adopter les bonnes stratégies pour réussir chaque épreuve des concours, avoir un mental de champion et analyser les copies des meilleurs élèves qui ont réussi le concours. Et c'est justement là que j'interviens. Quatrièmement, expliquez pourquoi vous choisir, vous, et donner quelques exemples de résultats de chez vos clients. Donc par exemple, je suis moi-même diplômé d'HEC et jury dans plusieurs écoles renommées dont je connais bien le processus et les critères pour maximiser les chances de réussite. Et cela fait 14 ans que j'accompagne chaque année des dizaines de candidats à ce concours avec succès grâce à des coachings individuels. Voici ce qu'en dit Arthur. Je peux aujourd'hui fièrement dire que j'ai été admis à HEC. Cela n'aurait jamais pu arriver sans les conseils méthodologiques et les encouragements de Mike. Cinquièmement, communiquez vos coordonnées pour vous joindre. Sixièmement, ajoutez des médias, donc que ce soit vers du contenu de qualité de haute valeur, comme un guide, ou par exemple vers votre site. En suivant cet exemple de structure, vous allez construire un résumé plus engageant et plus percutant. Le but est que votre prospect ait le sentiment que vous soyez crédible avant d'aller plus loin dans l'échange et de vous contacter. Et j'insiste sur ce point, ajoutez des mots-clés pertinents en lien avec votre activité et votre métier pour que vous soyez trouvé par vos prospects lorsqu'ils font une recherche sur LinkedIn. Demandez-vous quels mots-clés après vos prospects pour vous trouver sur LinkedIn, sachant qu'ils cherchent à résoudre un problème douloureux et urgent. C'est un élément à ne pas négliger dans votre résumé, il en va de même dans votre rubrique expérience, où vous détaillerez vos prestations et services, et si possible en apportant des détails sur des résultats clients. Donc jusqu'ici, on a déjà parlé de deux manières pour donner envie à votre prospect de vous contacter. Numéro 1, faire une bonne première impression avec votre profil. Et numéro 2, renforcer votre crédibilité avec votre titre, votre bannière et votre résumé. Mais la manière d'instaurer un sentiment de confiance se fait grâce aux recommandations écrites. Une recommandation écrite est une preuve sociale indéniable, elle va donner du poids à votre expertise et surtout elle va rassurer votre prospect sur la qualité de votre solution. Donc si votre prospect veut travailler avec vous, son réflexe sera de lire les témoignages clients pour être sûr de faire le bon choix. Ces recommandations vont lever les objections psychologiques à l'achat, d'autant plus que vous pouvez identifier rapidement qui a laissé une recommandation en allant consulter le profil sur LinkedIn. Bref, les recommandations écrites apportent de la crédibilité à votre produit et service et renforcent votre expertise. Et dans le cas de Mike, notre coach scolaire, eh bien ce genre de recommandation l'aiderait à être davantage contacté par des étudiants en classe prépa pour intégrer HEC. Donc je vous conseille d'être proactif et de demander des recommandations auprès de personnes similaires à la cible que vous souhaitez toucher. Et on n'a jamais assez de recommandations, alors ne vous privez pas. Mon but dans cette vidéo était de vous aider à travailler sur ce qui compte vraiment pour optimiser votre profil LinkedIn. En résumé donc, on avait numéro 1, faire une bonne première impression avec votre photo de profil pour créer un premier moment de confiance et de sympathie dans l'esprit de votre prospect. Numéro 2, renforcer votre crédibilité avec un titre accrocheur. Donc en quelques mots, expliquer les bénéfices que vous apportez à votre prospect comme on l'a vu avec le coach scolaire. Numéro 3, renforcer votre crédibilité avec une bannière évocatrice, donc en donnant plus de détails sur votre proposition de valeur ou en utilisant des éléments de preuve sociale. Numéro 4, renforcer votre crédibilité avec un résumé persuasif, donc décrivez précisément en quoi vous et votre produit peuvent l'aider. Et numéro 5, instaurer un sentiment de confiance grâce aux recommandations écrites pour lever les objections psychologiques à l'achat et rassurer votre prospect. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner, car ça aidera énormément la chaîne à se faire connaître. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et si vous souhaitez apprendre à développer votre visibilité sur LinkedIn, eh bien j'ai créé pour vous une formation gratuite en 10 leçons. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour accéder directement à la première leçon de cette formation par email. Je vous dis à bientôt et en attendant, chapeautez vos contenus!